Député, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, cher Philippe, et oui, ce soir nous allons célébrer les multiples talents de notre ami Philippe Forbrac, ici présent, qui a dédié une grande partie de sa vie à la viticulture et à l'œnologie française et mondiale. Votre parcours, cher Philippe, est marqué très tôt par votre passion et votre amour pour le vin, dont Brillat Savarin disait qu'il est le monarque des liquides. Et Ernest Hemingway, qui est un grand connaisseur et un grand consommateur, ce qu'il y a de plus civilisé au monde. Le grand Louis Pasteur, quant à lui, n'hésitait pas à affirmer même « le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit ». Aujourd'hui, nous ajoutons avec modération, et aujourd'hui, aucun grand scientifique ne pourrait dire la même chose sans être taxé de je ne sais quoi, mais je partage l'avis de Louis Pasteur quand il affirmait que le vin est un breuvage sain et hygiénique le plus possible. C'est, je crois, grâce à vos grands-parents qui dirigeaient l'hôtel-restaurant Les Trois Chameaux à Briançon, c'est bien cela, que vous découvrez la cuisine et les accords entre mets et vins. Cela vous conduira très jeune à l'obtention de votre CAP de cuisinier au lycée Paul Arène de Sisteron. À partir de là, plus rien n'arrêtera votre engagement et votre ascension jusqu'au titre suprême de meilleur sommelier du monde, obtenu à Rio de Janeiro en 1992. Parcours de passionné qui allie une exigence exemplaire pour sélectionner les meilleurs vins et une vraie connaissance du travail quotidien des vignerons, de leur cep, de la géologie, de leur sol et de l'ensoleillement de leur terrain. Car l'un ne va pas sans l'autre. Je crois, cher Philippe, que c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous savez découvrir. Votre sensibilité vous permet d'apprécier ces éléments complexes et votre générosité nous les fait partager simplement. La découverte de nouvelles saveurs et de nouveaux millésimes provoque chez vous une émotion à chaque fois renouvelée. À cet égard, il convient de saluer la montée en qualité et en notoriété de nombreux vignobles, jusqu'alors modestes. Ils vous le doivent aussi en grande partie. Je tiens également à saluer votre infatigable rôle d'ambassadeur de la viticulture française à travers le monde. Nous ne dirons jamais assez que la viticulture française est une des marques de fabrique, une des lignes directrices de notre pays. Vous n'hésitez pas à faire connaître les cépages de notre pays au plus grand nombre, notamment lors de vos déplacements en Europe ou en Asie, mais aussi auprès de nos concitoyens en valorisant nos savoir-faire dans vos nombreux ouvrages et interventions médiatiques. Cette mission est plus que jamais nécessaire, car dans ce domaine comme dans bien d'autres, beaucoup se contentent de leurs acquis et de leur rente de situation, oubliant presque la réalité d'une concurrence qui se fait toujours plus vive sur le plan quantitatif, certes, mais surtout sur le plan qualitatif. Mais n'oublions pas vos propres terroirs plus personnels. Tout d'abord, le bistrot du Sommelier, votre établissement parisien ouvert depuis 1984 et qui vous ressemble tellement. Vous y conjuguez au quotidien convivialité et pédagogie, en y organisant des soirées de présentation des domaines viticoles et en permettant ainsi aux amateurs et aux passionnés de vin de déguster et d'échanger avec les producteurs. Quoi de mieux que de voir la personne qui a élevé le vin pour après le déguster. Car comme le faisait remarquer Salvador Dali, qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte ses secrets. Vous aimez partager ces secrets et les transmettre, cher Philippe, et bravo pour cela. Ensuite, vos vignes. Car à force de magnifier le vin des autres, vous avez décidé de devenir vous-même vigneron en association avec la famille du Seigneur sur vos terres de la vallée du Rhône. Voir grandir vos vignes de ce domaine à taille humaine et assembler vos appellations méridionales, Lirac, Côte-du-Rhône et Châteauneuf-du-Pape sont le comble du luxe pour l'esthète que vous êtes. Enfin, votre famille et vos amis qui vous permettent de mettre en exergue d'autres talents que nous connaissons peut-être un peu moins, votre tradition familiale du Prytanée militaire de la Flèche, le ski alpin que vous pratiquez depuis l'enfance, et bien sûr tous les atours de la culture méridionale, le soleil et les fruits de mer, sans oublier, me dit-on, la pétanque. Félicitations. Mais ce que vous aimez par-dessus tout, c'est partager des moments conviviaux avec vos parents, vos deux enfants, Célia et Mathias, vos amis, moments qui se terminent très souvent, chère Fabienne, en chanson. Et ce n'est pas vos amis Holz, Bruel
qui me contrediront, et évidemment Fabienne Thibault, qui a toujours une voix extraordinaire. Beaucoup de récompenses ont déjà salué votre prestigieux parcours, débuté au quartier du Redon à Marseille. Je suis certain que bien d'autres encore le salueront. Mais chacune a une saveur particulière. Aujourd'hui, c'est la République qui vous adresse sa reconnaissance. Sans trahir sa promesse d'égalité, elle sait distinguer ses citoyens les plus méritants. Elle sait voir le talent, l'effort et le génie quand ils se manifestent, quelle qu'en soit la forme. La République sait ce que vous avez accompli, Philippe Forbrac, et aujourd'hui, il me revient de vous le dire et de vous honorer en vous décernant cette haute distinction. Philippe Forbrac, nous vous faisons officier dans l'ordre national du mérite agricole.